Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 18 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une entente de principe est signée entre les représentants syndicaux des employés d'IGA et la partie patronale. Le gouvernement du Québec autorise le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Norbert Morin annonce plus de 790 000 $ afin de soutenir la rénovation d'habitations en Côte-du-Sud. Une nouvelle classe de maternelle 4 ans sera ouverte à l'école primaire Beaubien de Montmagny. Madi Assaoui devient propriétaire à part entière de chez Mamie de Kamouraska. Et côté sport, victoire pour la Pocatière au baseball. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Bonne nouvelle du côté de la coop IGA Extra de Montmagny, puisque les négociations qui ont eu lieu jeudi entre la partie patronale et syndicale en présence d'une conciliatrice ont porté ses fruits. En effet, une entente de principe a été signée entre les deux parties, qui devrait d'ailleurs être présentée cette semaine aux syndiqués d'IGA. C'est du moins ce que le président de la coopérative, Clément Asselin, a affirmé à CMA-TV Nouvelles vendredi matin par téléphone. Selon lui, les négociations se sont bien déroulées et le résultat de celles-ci augure bien pour l'avenir et pourrait faire en sorte qu'une grève ne soit pas décrétée par le syndicat. S'il fallait que cette entente de principe soit refusée par les membres, cela aurait des conséquences néfastes pour l'économie locale et la coop en général, puisqu'une grève provoquerait un changement des habitudes de consommation, et ce, au profit des magasins d'aliments à grande surface situés à l'extérieur de Montmagny. En d'autres termes, la capitale de Lois-Blanches souffrirait de fuites commerciales supplémentaires, et ce, à une époque où la compétition est extrêmement présente dans le secteur de l'alimentation, notamment du côté de Lévis. Le vote demeure ainsi stratégique pour l'économie de la capitale de Lois-Blanches. Il aura d'ailleurs lieu mardi 19 juin prochain à 18h30 à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Rappelons que les membres avaient rejeté à 2 reprises les offres de l'employeur et qu'il aura fallu 9 rencontres de négociation et 5 de conciliation afin d'en venir à cette entente. Le comité de négociation du syndicat est par ailleurs satisfait du dénouement et souhaite qu'il en soit ainsi pour tous les membres qu'il représente. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, a confirmé jeudi que le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu de Lévis est inscrit au plan québécois des infrastructures, le PQI, comme projet à l'étude et que la production du dossier d'opportunité peut désormais être amorcée.
Il faut souligner ici que le projet vise d'abord la modernisation de secteurs névralgiques de l'hôpital, soit le bloc opératoire, le bloc endoscopique et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Il y aura également un ajout de 3 salles d'opération et d'une salle d'intervention afin d'augmenter la capacité et de diminuer l'attente. Les études qui seront menées permettront de déterminer la meilleure option immobilière à long terme afin d'assurer le maintien de la qualité et de la sécurité des soins et des services offerts aux usagers. La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet. Avec l'autorisation qui vient d'être accordée par notre gouvernement, le projet de modernisation de l'Hôtel-Dieu de Lévis vient de franchir une étape décisive vers sa concrétisation. Ainsi, nous souhaitons favoriser une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins lors de la prise en charge des usagers, a expliqué le ministre Barrette. Rappelons que, sur le plan financier, le coût global du projet de modernisation est évalué, pour l'instant, à 110 millions de dollars. La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis prévoit contribuer à hauteur de 13 millions. Un montant de 1,5 million est par ailleurs prévu pour la réalisation de l'ensemble des études requises et l'élaboration du dossier d'opportunité, lequel doit être soumis à l'approbation du Conseil des ministres avant la fin de 2019. Dans le dernier discours sur le budget, le gouvernement du Québec a annoncé 20 millions de dollars pour la programmation 2018-2019 du programme Réno-Région de la Société d'habitation du Québec. Une somme de 791 000 $ est ainsi réservée aux propriétaires occupants à revenus faibles ou modestes qui vivent dans la circonscription de Côte-du-Sud pour faire exécuter des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que représente leur résidence. Ces aides financières ont été officialisées vendredi par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de sa collègue et ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation, Lise Thériault. L'aide gouvernementale se répartit comme suit dans le comté. MRC de Lillet, 194 000 $. MRC de Kamouraska, 275 000 $. MRC de Montmagny, 322 000 $, pour un total de 791 000 $. Le programme Réno-Région a largement fait ses preuves au fil des ans et le renouvellement de celui-ci s'inscrit parfaitement dans la volonté du gouvernement d'appuyer le développement des communautés rurales du Québec. Il répond également à un besoin présent dans Côte-du-Sud et contribue à améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens, a expliqué Norbert Morin. Rappelons que l'aide accordée peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles jusqu'à un maximum de 12 000 $. Pour qu'un dossier soit admissible, le logement doit notamment nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $ visant à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures telles que les murs extérieurs, la structure, les salis, les ouvertures, la plomberie ou l'isolation thermique. Les travaux doivent également débuter après avoir obtenu l'approbation de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté et être terminés dans les 6 mois suivant la date de leur autorisation. À la suite de l'annonce du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, d'ajouter 111 classes de maternelle 4 ans partout à travers le Québec, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud vient tout juste d'apprendre qu'une nouvelle classe de maternelle 4 ans pourra être ouverte à l'école primaire Beaubien à Montmagny pour l'année scolaire 2018-2019. La maternelle 4 ans est offerte aux enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2018, résidant sur le territoire qui correspond aux codes postaux identifiés par le recensement de 2016. Nous invitons les parents intéressés à communiquer avec le secrétariat de l'école primaire Beaubien au 248-0646, poste 4400, pour savoir si votre enfant est éligible. Toutes les inscriptions se font également à l'école. Le mandat de la maternelle 4 ans est triple. Offrir des chances égales à tous les enfants,
s'assurer que chaque enfant se développe dans tous les domaines et faire en sorte qu'il croit en ses capacités et découvre le plaisir d'apprendre. Voici les conditions et l'information concernant la maternelle 4 ans. Les enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2018 et qui peuvent s'inscrire sont ceux qui ont un code postal ciblé dans les indices de défavorisation 8 à 10 à vérifier avec le secrétariat de Beaubien. Nous devons avoir un minimum de 6 inscriptions. Si nous l'avons, le groupe sera officiellement ouvert. La maternelle 4 ans est à temps plein et a le même horaire scolaire que les autres élèves. Ils ont le même transport scolaire que les autres élèves. Ils ont accès au SDG aux mêmes conditions. Il y a 5 périodes de spécialité comme la maternelle 5 ans. La liste des fournitures scolaires est semblable à la maternelle. Les parents ont 10 rencontres de jour en accompagnement par les éducatrices de Passepartout. Passepartout aura quand même sa place si le nombre d'enfants est suffisant pour ceux qui ne sont pas inscrits à la maternelle 4 ans en raison d'un choix ou du code postal. Si le groupe débute, nous allons vous le confirmer. À ce moment seulement, veuillez informer rapidement votre milieu de garde actuel. Nous avons jusqu'au 29 juin 16 h pour former le ou les groupes. Une confirmation sera donnée aux parents qui ont inscrit leur enfant quand nous aurons atteint le nombre minimal d'élèves. Madi Assaoui est devenu propriétaire à part entière de la cantine du terroir chez Mamie, située au Kamouraska, au 53 avenue Morel. Il a convié dignitaires, gens d'affaires, collaborateurs, producteurs locaux, employés et clients le jeudi 14 juin dans le cadre d'un 5 à 7 afin de célébrer cette nouvelle acquisition ainsi que pour lancer la saison estivale 2018. Mamie continue sur la même lancée en revisitant les classiques avec une touche terroir. Elle est d'ailleurs fière de promouvoir plus de 20 producteurs locaux et saisonniers dans ses assiettes et de les faire découvrir à sa clientèle. Madi Assaoui était copropriétaire de la cantine depuis 2015. Cet entrepreneur, dont le rôle de propriétaire unique vient s'ajouter à celui de chef cuisinier, amorce la saison 2018 avec des nouveautés. Des rénovations majeures ont par ailleurs été réalisées dans les cuisines. Je tenais à réaménager la cuisine afin d'offrir à toute l'équipe un environnement de travail plus sain et plus agréable, en plus de pouvoir mieux servir notre clientèle, explique Madi Assaoui, propriétaire de chez Mamie. Ces travaux vont permettre de proposer un menu plus élargi, une meilleure offre dans les accompagnements et des plats spontanés en fonction des arrivages de produits. Les plats spontanés sont annoncés sur la page Facebook de Mamie Kamouraska. La terrasse, qui a été inaugurée l'été passé, a également subi des améliorations afin que l'expérience client soit plus lumineuse et plus conviviale, aux couleurs du Kamouraska. Mamie s'assure de répondre aux besoins des familles, c'est pourquoi elle met à leur disposition un espace de jeu pour les tout-petits aménagé sur la terrasse et une table de baby-foot pour les plus grands dans la salle à manger. Les outils de communication de Mamie ont également été revus pour souligner l'acquisition de Mamie par Madi Assaoui. Le logo, les menus et le site web mamie.ca ont été réalisés par Artis Conception Visuelle. Il faut se rappeler que Mamie a ouvert sa première cantine du terroir à Saint-Roch-des-Aulnay en 2008. C'est en 2014 que les propriétaires décident d'ouvrir une deuxième cantine qu'ils situeront à Kamouraska. Ils peuvent compter sur la collaboration des nombreux producteurs locaux qui les approvisionnent depuis le début et qui leur permettent de créer des plats riches de produits de la région. Mamie célèbre cette année son 10e anniversaire. Bon anniversaire! Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Rémi Lévesque a frappé un double et un grand chelem mercredi en deuxième manche pour produire 6 points dans une poussée de 10 points et mener l'équipe de la Pocatière à un gain de 11-4 sur la construction Michael Bérubé de 3 pistoles. Michael Lavoie et Maxime Savoie ont aussi frappé 2 coups sûrs dans cette même manche lors de cette explosion de 8 coups sûrs. Jimmy Durette a frappé un coup de circuit de 3 points au champ opposé en 7e manche pour les perdants.
Au Monticule, Martin Bossé a lancé 6 manches pour inscrire le gain à sa fiche. Pour 3 pistoles, Éric Rousseau, qui était sur la butte pour un deuxième départ en 7 jours, a subi le revers. Il s'agissait seulement d'une deuxième défaite cette saison pour la construction Michael Bérubé. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 915 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites-vous aussi partie de la relève. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On nous prévoyait une belle fin de semaine. On a eu un extraordinaire samedi. Quelle belle journée pour le passage de ces cyclistes de la boucle. Mais c'était chaud, humide. Le soleil était quand même très présent. Ça a donné place à quelques coups de soleil pour ceux qui ont travaillé à l'extérieur. J'en fais partie. Hier, on nous prévoyait dimanche pour la fête des Pères une belle journée chaude et humide avec un facteur humidex. Pourtant, c'est pas ce qui s'est passé, mais pas du tout. Ça a été du temps nuageux, ça a été quand même du temps frais, des vents du secteur nord-est. Donc, une journée peut-être un peu moyenne pour cette belle journée. Habituellement, la fête des Pères fait toujours beau, mais là, à l'exception en tout cas pour notre région. Ce matin, chaud, à 21 degrés à bonne heure ce matin. On regarde en détail parce qu'il y a un avertissement d'orage violent en vigueur. Donc, c'est émis à 3h59 ce matin par Environnement Canada. Les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Donc, une veille d'orage violent est émise lorsque les conditions atmosphériques sont propices à la formation d'orages qui pourraient s'accompagner d'au moins un des éléments suivants, soit de la grosse grêle, des vents destructeurs ou pluie torrentielle. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais tout simplement, c'est que Environnement Canada nous prévoit des pluies, c'est une prévision, ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais on prévoit et on préfère vous en informer qu'il pourrait y avoir et que les conditions sont propices à cette formation d'orage violent. Donc, en détail, qu'est-ce que ça nous donne pour aujourd'hui? Eh bien, du temps nuageux, quand même passablement de pluie. On parle de près de 10 mm en après-midi. Ça se poursuit avec 5 mm en soirée. 24 degrés comme maximum, ça veut dire qu'on dépasse les valeurs de saison. Ce soir, 22. La nuit prochaine, le ciel se dégage et on parle d'un minimum de 13 degrés. Les normales de saison sont de 11 la nuit.
Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec 23 degrés, donc une belle journée des vents d'ouest. Donc, pour demain mardi, mercredi, la journée débute sous le soleil, mais il y a un ennuagement en fin de journée. On parle de possibilité de précipitation à 40 % et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Pour jeudi, une journée sous le soleil, il y aura quand même de fréquents passages nuageux et les vents vont changer de direction, ce qui fait que les températures vont quelque peu diminuer. On parle de 21 degrés comme maximum. Pour vendredi, soleil, passage nuageux, les vents qui vont changer de direction à nouveau et souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h, un maximum de 22 degrés. Et là, c'est quand même loin de nous, mais quand même, on parle pour la prochaine fin de semaine, et c'est la fin de semaine du long congé de la Saint-Jean-Baptiste. Soleil avec passage nuageux pour samedi 22, exactement le même scénario, peut-être un peu moins de nuages pour dimanche, avec 22 degrés. Et bonne nouvelle également, c'est que les vents souffleront de direction sud-ouest. Donc, on parle d'une belle fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, mais on va attendre un petit peu avant de crier victoire ou de se réjouir trop rapidement. Mais pour l'instant, on parle d'une belle fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Ma prochaine invitée, c'est Mme France Lucier, qui est auteure de ce livre. D'ailleurs, il y en a un, mais il y en a trois. Ça veut dire que c'est intéressant. Ça s'appelle Exoterra. Exoterra, on va voir l'image, voilà. Ça, c'est le premier. Mais il y a une trilogie, il y en a trois. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené... D'abord, bonjour, Mme Lucie. Bonjour. Bienvenue bonjour. chez nous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire cette première édition, puis d'en arriver à trois? Vous aviez des choses à dire? J'en avais beaucoup de choses à dire. Mais moi, j'ai toujours écrit. J'étais toute petite, puis j'écrivais dès un très jeune âge. Et puis là, j'ai continué à écrire. Dans les années 90, le goût d'écrire m'a repris encore. Et puis c'est là que j'ai commencé à écrire plusieurs petites histoires que je faisais lire à mes amis. Et puis c'est une amie qui m'a mis au défi en 2004 d'écrire une histoire de science-fiction. Parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, mais elle m'a mis au défi. Pourquoi tu n'écris pas une histoire avec tes propres personnages et puis créer un univers? Fait que j'ai dit, bon, ça va prendre du temps d'imaginer tout ça. Mais là, ça m'a pris 4 jours. Au bout de 4 jours, j'avais déjà imaginé la base qui allait devenir Exoterra avec mes personnages. Et puis c'est comme ça que ça a parti. J'ai écrit dedans de quelques semaines à peu près 800 pages. C'est juste de l'écriture, de l'évolution avec mes personnages. Mais naturellement, j'ai réécrit. Il y a eu plusieurs versions. Et puis en 2010, j'ai tout laissé ça sur la glace. Fait que, mais toujours resté là, quelque part en arrière de ma tête, mon histoire. Puis en 2015, je l'ai repris. Puis, mais là, j'ai... Je vous arrête. Oui. Pourquoi 5 ans? Ça a pris 5 ans, oui, c'est ça. Mais pourquoi, vous avez écrit, vous êtes arrêté? C'est ça. Un concours de circonstances, bon, le travail, puis tout ça, puis il y avait d'autres événements. Mais en 2015, j'ai eu une amie qui m'a présenté une éditrice, Marie Brassard de Veritas Québec. Elle m'a ouvert la porte pour la maison d'édition, mais j'étais pas prête. Mais j'ai dit, ça va être encore un autre éditeur qui va me dire non parce que j'avais déjà vécu des refus. Alors, mais j'ai repris. Fait que c'est comme ça que cette amie-là m'a rallumé ma flamme de l'écriture. Et j'ai repris l'écriture d'Exoterra, qui portait un autre titre à ce moment-là. Et puis là, j'ai refait une nouvelle version qui était beaucoup plus substantielle, avec beaucoup plus d'événements, avec des personnages qui tenaient plus. Alors, j'étais plus satisfaite. Et quand j'ai présenté ça à l'éditrice, j'étais vraiment satisfaite du travail que j'avais accompli. J'étais enthousiaste. J'étais très enthousiaste. Et puis, elle a dit oui tout de suite. Madame Lucier, dites-moi, c'est quoi l'histoire?
Hein? On va garder la fin, on va garder les roues pour la fin. Oui, c'est ça. Racontez-nous un peu l'histoire d'Exoterra. L'histoire, c'est l'histoire de nos descendants, nos futures générations qui sont allées découvrir des exoplanètes. C'est quelque part dans notre galaxie, quand même pas si loin. Et puis, ils sont allés découvrir des exoplanètes prêtes pour la colonisation. Mais là, on est rendu loin dans l'avenir. On est rendu au 4e millénaire. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'ils sont installés dans ces colonies-là. Il y en a plusieurs, dont Exoterra. Alors, il arrive des conflits. Et pour racheter la paix, Exoterra va devenir propriété du conquérant après les conflits. Les habitants doivent partir, doivent subir un exode. C'est l'histoire de ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'exode, les déracinements, la migration. Alors, les gens d'Exoterra, des humains, ils vont partir de là, mais il y a un petit groupe qui va rester, puis ils vont résister. Alors, ma jeune fille qu'on voit dans le tome 1, elle s'appelle Elanaï. Elle veut pas faire partie de cette résistance-là, mais elle va en faire partie bien malgré elle. Alors, ça va être son histoire. Et puis, elle a ce qui l'aide un petit peu, elle a comme un 6e sens qui est très développé. Elle est capable de prévoir, elle a des rêves prémonitoires. À la suite, ça, c'est venu à la suite de modifications génétiques que les humains ont subies au fil des années. Puis, ils sont arrivés avec ce 6e sens-là. Ils savent pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'elle, elle est comme ça. Elle sait pas trop comment se servir de ce 6e sens-là, sauf qu'elle a des rêves. Elle a une petite voix qui lui crie la nuit « Sauve-toi, t'es en danger ». Puis c'est grâce à ça qu'elle peut survivre, puis sauver la vie de ses amis aussi. Alors, c'est leur histoire. Souvent, les auteurs, ils ont une inspiration, une source d'inspiration pour écrire ce genre de livre. C'était quoi votre source d'inspiration? Bien, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais dans les années 90, je me suis mis à lire les livres de la guerre des étoiles. Fait que je me suis embarquée là-dedans. C'était pas quelque chose que j'avais embarqué dans le temps que les films avaient sorti dans les années 70. J'aimais plus ou moins ça. Mais là, les livres, ils m'ont plus intéressé. Tiens, j'ai dit, je suis capable d'écrire des livres comme ça. Puis avec l'intérêt pour la science-fiction, naturellement, j'ai toujours un intérêt très grand pour tout ce qui est futuriste, technologie. J'étais petite, je regardais des images de planètes et puis fait que tout ça, tout cet ensemble-là qui a fait que j'ai écrit cette histoire-là. Fait qu'avec les personnages qui ont été que je me suis inspirée de ma propre inspiration, si je peux dire, oui. Parce que c'est pas rattaché à personne, là. Ça touche même pas la guerre des étoiles, ça touche même pas Star Trek, ça touche à rien d'autre, c'est vraiment unique. C'est authentique. Je vous pose la question. Oui. Il y avait tome 1, on en a 3, une trilogie. Oui. Est-ce que vous les avez fait tous ensemble, sortis ou publiés tous ensemble ou chacun à un intervalle différent? À intervalle, c'est ça. J'avais déjà écrit tome 1 et 2. Alors, j'ai sorti mon tome 1 en février 2016. Mon tome 2, il restait juste à le peaufiner. On l'a sorti en octobre 2016. Et mon tome 3, mais il restait, lui, à écrire. Alors, lui est sorti en juin 2017. Maintenant, on a Exoterra. Et on a aussi, on va le montrer à l'écran parce que c'est plus facile, je pense, de le montrer à l'écran. Voilà. Conte inédit pour faire de beaux rêves. Ça, on parle d'Exoterra. Oui. Et là, on tombe dans les contes pour enfants. Racontez-nous un peu cet autre projet, parce que là, vous en avez des projets, là. Vous en avez beaucoup, là. Oui, j'ai beaucoup de projets. Bon, ça, vous avez fait ça avec votre sœur. Avec ma sœur jumelle, Francine. Votre prénom, c'est? Francine. Francine. Excusez-moi, j'aurais dû demander avant. Alors, France et Francine. Oui, c'est ça. Bon. Racontez-nous un peu c'est un collectif d'auteurs. Il est très, très joli, des très belles pages. Des illustrations. Oui, c'est ça. C'est une idée de mon éditrice, Marie Brassard, qui cherchait à faire ce recueil-là, un collectif de contes pour enfants, surtout pour combler naturellement là, sa bibliodiversité. Et puis, fait qu'on on a été sollicité par Marie pour écrire ces livres-là. Puis Francine et moi, on avait déjà plein d'idées. On a écrit 2 histoires. Et on est 8 auteurs au total, puis on a écrit. Et ma fille, j'ai l'honneur d'avoir une fille qui est illustratrice. Qui est ici, d'ailleurs. Evelyne, oui. C'est ça. Puis Evelyne, elle a fait toutes les illustrations. Il y a une 40aine d'illustrations. C'est tout elle qui les a fait à l'intérieur du livre. Mais c'est très différent, là. Oui. On n'est pas dans le même... Il a fallu qu'on travaille très fort. Oui. Ça, vous l'avez... Quand est-ce que vous l'avez publié sur les éditions Veritas Québec? C'est ça. Ça a sorti le 1er mars cette année. OK, c'est tout récent? Oui. OK. Oui. Puis là, on est en cours pour faire un autre collectif. C'est un collectif de polar, thriller psychologique, frisson. Alors, j'ai une histoire aussi qui va paraître là-dedans. Ça va sortir, devrait sortir en juin.
Et puis, je travaille aussi sur un... Ça, c'est juste moi. C'était ma prochaine question. Oui. Quels sont vos projets? Mon prochain projet qui devrait sortir, j'imagine, en fin d'année, c'est un roman historique. Ça se passe dans les années 40, 50 et début 60. Et puis, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui va vivre des choses assez difficiles. Est-ce que vous avez commencé à l'écrire? Oui. Mais madame, ça vous occupe? Ah oui, beaucoup. Oui. Si on revient au livre pour enfants, c'est avec Francine que vous allez monter ça. Parce que c'est beau, je vous félicite. Merci. Mais on dit que c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Oui. OK? C'est ça. Mais c'est écrit quand même, est-ce qu'on peut le montrer, Yannick? C'est quand même écrit, ce qu'on le voit bien, là, mais c'est quand même bien écrit là, et lisiblement. Des belles grosses quand même en ouais. gros caractère. Oui. Donc, pour les enfants à bas âge, là, mais moi, c'est des illustrations. Je vais simplement vous montrer un petit exemple. Il ne faut pas qu'il y ait du vert. Là. Bon, regardez si c'est beau. Moi, j'étais fasciné par la qualité de ce... On appelle ça un recueil collectif, là, mais c'est beau, c'est bien fait. Ça s'appelle « Papy et Mamie racontent, contes inédits pour faire de beaux rêves ». Alors, sûrement qu'on peut trouver ça ici... Dans toutes les librairies. Oui. Oui, c'est ça. Donc, votre dernier projet... Il est... C'est en cours. J'en ai peut-être, je dirais, le 2/3 d'écrits, des rédigés. Il y a beaucoup de travail à faire, naturellement. Il y a beaucoup de recherches à faire aussi parce qu'on se retrouve dans un moment, là, dans les années 50. Alors, moi, je suis née au monde des années 50, fait que je peux pas vraiment, j'ai pas beaucoup de points de repère, sauf des photos. Alors, je dois fouiller. Je dois lire aussi sur la mentalité de l'époque. On se retrouve dans une mentalité de campagne. C'est rural, là. Alors, c'est pas loin de Sherbrooke. J'ai créé un petit village, puis où est-ce que les gens vont vivre là. Mais la petite orpheline va vivre aussi des choses difficiles. Elle va vivre aussi une adoption qui a été ratée. Elle va vivre des difficultés en famille d'accueil et elle se retrouve dans cette famille-là, dans ce village-là. Fait qu'elle va vivre naturellement, elle va devoir là, s'habituer, s'adapter. Elle a vécu déjà des rejets en étant petite. Fait qu'elle va vivre toujours avec cette peur-là de rejet. Et puis, mais elle va avoir des gens qui vont l'aider, comme autant il va y en avoir des gens qui vont vivre avec les tabous de l'époque. Hein? C'est une petite orpheline, un enfant pris en élève. Hein? C'est pas considéré. Je vous regarde les yeux, vous êtes passionnée. Oui, en effet. Vous êtes passionnante. ça paraît que vous aimez ce que vous faites. Oui. Mais d'où vous est venu ce goût-là? D'écrire? Le goût d'écrire, le goût. Est-ce que c'était... Je me souviens, j'étais en 3e année. Okay. J'écrivais. Donc, c'est un rêve que vous avez réalisé. C'est un rêve de petite fille, c'est ça. Un rêve que vous avez réalisé. Un rêve de petite fille. Ben, bravo, madame, pour ce que vous faites. Donc, ça s'appelle Exoterra. C'est une trilogie, donc il y a volume 1, 2 et 3. Et également, ce beau livre pour enfants que je trouve merveilleux, contes inédits pour faire de beaux rêves. Donc, il y a beaucoup de grands-parents qui sont à notre antenne sur le câble. Donc, si jamais ça vous tente, c'est probablement la librairie des Vents en tête, possiblement. Et aussi, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Retenez ce nom, France Lucier, auteur. C'est un plaisir dans ton livre avec Pascal Gass. C'est Pascal qui nous fait connaître ces auteurs. Donc, merci beaucoup, Pascal Gass. Merci on ne les voit pas à l'écran, mais ils ont là. N'ayez crainte. Donc, Pascal Gass de Lance ton livre. Madame Lucier, merci d'avoir été avec nous. Merci, Francine Lucier, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci à Pascal. Oui, si vous avez d'autres projets. Oui. Pascal, tu les amènes avec nous autres. Hein? Alors, merci beaucoup, madame. France Lucier, qui est auteur de Exoterra, volume 1, 2 et 3, et également de ce conte inédit pour faire de beaux rêves. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Simon Laboissonnière, la relève libérale dans Côte-du-Sud. Si vous aussi vous voulez une relève forte pour défendre la région, rejoignez-nous sur Facebook au Simon Laboissonnière PLQ Côte-du-Sud. Faites vous aussi partie de la relève.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 18 du mois de juin 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce lundi 18 juin, mais d'abord les oubliés du week-end. C'était l'anniversaire hier à Gilles Têtu. C'est de la part de sa conjointe et de ses enfants et petits-enfants. Bon anniversaire, mon ami Gilles, qu'on connaît bien, c'est dans la famille Têtu. Alors, bon anniversaire, Gilles. Tous nos vœux t'accompagnent. Hier également, c'était l'anniversaire à Eddie d'un groupe d'amis. Donc, bon anniversaire, Eddie, hier le 17 juin. Aujourd'hui, 18, c'est l'anniversaire à Emilienne Fogg. C'est de la part d'une amie Huguette. Bon anniversaire, Emilienne Fogg. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Guy Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, ça va être la fête aujourd'hui à la résidence Manoir Saint-Louis. D'ailleurs, il y a toujours une fête qu'on organise pour les résidents de la résidence Manoir Saint-Louis à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça va fêter au cours des prochains jours. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Marc Leblanc. C'est de la part de tante Gisèle. Donc, bon anniversaire, Marc Leblanc, aujourd'hui, 18 juin. Vous êtes né un 18 juin. Paul McCartney également est né un 18 juin. Il a 76 ans aujourd'hui, Paul McCartney. Il est comme tout le monde, hein? Il vieillit. Alors, déjà, 76 ans, Paul McCartney, auteur, compositeur et chanteur britannique de ce groupe qui a été si populaire dans les années 60-70, The Beatles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire également à Sam Alexis Woods. Vous avez compris que c'est la fille de Tiger Woods et de Ellen Nordegren. Elle a 11 ans aujourd'hui, la fille de notre ami Tiger Woods. Et c'est l'anniversaire également d'un ex-joueur de hockey, un excellent joueur de hockey d'ailleurs. Et quand on dit que le talent ne va pas avec la grandeur et la grosseur du joueur, Martin Saint-Louis en est la preuve vivante. Il a tellement eu de succès. Eh bien, il a 43 ans aujourd'hui, Martin Saint-Louis. Ça complète pour nos anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis. En tout temps, vous nous téléphonez au 88 241 1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Maintenant, je vous rappelle souvent qu'au cours du mois de juin, nous avons sillonné la Côte-du-Sud pour vous présenter de beaux endroits où il fait bon se rencontrer, aller faire un tour, aller se détendre, manger, ou encore dormir. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais quand même, quel bel endroit. D'ailleurs, il y en a 3 sur la Côte-du-Sud et 2 sur la Côte-du-Sud, pardon, et une dans Bellechasse. Aujourd'hui, ce qu'on vous présente à la Virée Gourmande, la Fée des Glaces. Alors, c'est un plaisir pour nous de se retrouver à la Fée des Glaces sur le boulevard Taché à Montmagny en compagnie de la copropriétaire Isabelle Robin. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Isabelle, la Fée des Glaces, quel beau nom. Ça fait combien de temps que ça existe? La Fée des Glaces, ici, c'est notre 8e saison. Mais ça n'a pas commencé ici. Au début, on a commencé ça à Saint-Michel de Bellechasse. Là, on débute notre 13e saison. Ensuite, la Fée des Glaces ici, ça fait 8 ans. Et Berthier-sur-Mer, c'est notre 5e saison. Nous ici, la Fée des Glaces et autant Saint-Michel, on vise sur la qualité du produit. On ne cherche pas à avoir des concentrés ou des saveurs. On veut vraiment se rapprocher de l'aliment le plus possible. Pour mon client ici, c'est important qu'il y ait une belle expérience. Je veux qu'il y ait du choix, de la diversité. Puis je veux, quand ils viennent ici, qu'ils trouvent une ambiance, qu'ils soient accueillis parce que j'ai une très belle équipe qui travaille avec moi. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir accueillis à la Fée des Glaces. Ça me fait plaisir, Michel. Puis faites donc comme tout le monde. Venez donc vous payer une bonne crème glacée à la Fée des Glaces. Petite gâterie, ça fait du bien. Faites-vous plaisir. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 288 73 35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan.
Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Bonjour Isabelle. Déjà le 2e épisode. Aujourd'hui, on va vraiment voir ce que Gibellic fait. C'est-à-dire, vous œuvrez dans le transport, dans l'épandage de chaux, dans le vrac, dans toutes sortes de trucs intéressants. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu nous expliques chacun de tes secteurs d'activité en termes peut-être d'importance pour l'entreprise. Il y a toujours un secteur qui est toujours un peu plus important, il y en a un qui est plus en développement, il y en a un qui est plus au passé. Et j'aimerais aussi que pour chacune de ces activités-là, vous desservez des territoires. Vous ne desservez pas la planète, mais vous desservez un territoire. Donc, c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Transport Gibellic fait principalement l'année du transport de porc. C'est un gros volume ici dans l'entreprise. C'est ce qui demande beaucoup d'énergie, de rigueur, biosécurité, de connaissances aussi pour les chauffeurs. Des formations qui doivent être suivies. C'est 150 000 porcs transportés par année à différents abattoirs. On fait l'abattoir Saint-Alexandre, Asta. On va chez Olimel à Vallée-Jonction. C'est les 2 principaux abattoirs où on va. Le territoire va de Témiscouata sur le lac des Aigles, puis ça va jusqu'à Vallée-Jonction. On a des porcheries qui sont dans Port-Neuf, qui appartiennent à Groupe Dinaco, qu'on dessert aussi. C'est principalement du Québec. C'est une grosse portion d'entreprise. Transport de porcelets aussi. De la maternité vers les pouponnières, des pouponnières vers les engraissements. Puis ça aussi, c'est toujours beaucoup d'attention. Oui, de soins, l'hiver, le froid, oui. Puis ajuster les placards pour la ventilation dans les vannes. Et on fait un peu de transport de bœuf, des réformes laitiers, bovins. On va à l'Encadre Saint-Isidore, les lundis et les mercredis. C'est une petite portion, un petit secteur d'activité. Puis est-ce que c'est aussi demandant en termes d'hygiène, de tous ces trucs-là? Là? On lave moins souvent les remorques quand c'est le bovin. Mais par contre, la rigueur s'en vient de plus en plus. La biosécurité, les producteurs laitiers voient de plus en plus. On lave quand même les remorques assez régulièrement, mais c'est moins demandé par les producteurs que les producteurs de porc. C'est exigé. Très exigeant. Ouais. Donc, on est dans le transport porc, bovin. Vous faites aussi encore du vrac. Oui. On fait du transport de copeaux, de ripes. On fait du transport d'engrais minéraux. Ça, c'est mon secteur d'activité vrac. J'ai 3 planchers mobiles, puis j'ai une remorque dompeuse. Où je peux faire un peu de transport de grains aussi. C'est pas le principal créneau ici, mais quand même. 3 planchers mobiles, on fait beaucoup de tourbes au printemps. Oh. On amène la tourbe en ville, on ramène la chaux. Fait que j'ai des voyages aller-retour plein. Donc payant pour y aller, payant pour revenir, c'est bon ça. Oui. Ça en prend. Oui. Et il y a l'épandage aussi. Oui. On fait l'épandage de chaux, qui est, je vous dirais, le 2e secteur d'activité le plus volumineux de l'entreprise après le transport des porcs. Parce qu'à la base, c'était le premier secteur d'activité du temps de votre père. Oui. C'est un secteur d'activité où on arrive à épandre 12 000 tonnes par année. On a commencé, j'ai connu des années de 3 000. Ça fait que ça a beaucoup développé. On a 2 épandeurs Bigfoot qui se déplacent dans les champs et on fait de l'épandage à taux variable. C'est-à-dire qu'on va appliquer de la chaux dans les champs où les champs en ont besoin. Puis on offre de la chaux calcique, magnésienne ou dolomitique, dépendamment de ce que le client a besoin. Donc c'est des spécialités, on s'aperçoit qu'on ne s'improvise pas dans ce secteur-là. Là. C'est des années d'expérience, des connaissances, puis tout ça. Et vous faites aussi le lavage des unités de transport. Oui. On a une station de lavage qui, principalement pour mes unités de transport, je ne peux pas faire du lavage de d'autres compagnies de transport pour la biosécurité, les maladies puis tout ça. Par contre, les gros bateaux, les camions de terre, les dry box, les flat trailers, il y a des gens qui me demandent et qui viennent se faire laver ici. Donc, c'est un secteur qui éventuellement peut être en croissance aussi. Oui. Donc, globalement, quel que soit le secteur d'activité, le territoire que vous desservez, c'est quoi? Du Témiscouata? On fait du Québec, oui, jusqu'à Port-Neuf, mais on va en ville, Montréal, quand c'est du vrac, ou, tu sais, là, je vous disais, pour les animaux, ça... Mais on fait tout le Québec, on fait un petit peu d'Ontario, puis un petit peu de Nouveau-Brunswick aussi pour le vrac. Dans la tourbe, on a Premier Tech comme client.
Oui, parce qu'on est dans un milieu, là, justement, de tourbières, puis tout ça, c'est une très grosse industrie. Oui. Donc, on a vu Gibellic au passé. On vient d'avoir Gibellic au présent. Puis ce qui est le fun, là, la semaine prochaine, on va voir Gibellic au futur. Parce qu'il y a un passé, il y a un présent, mais il y a de l'avenir. Et surtout, un scoop pour la semaine prochaine. Vous aimez la croissance, mais pas à n'importe quel prix. À la semaine prochaine. Les belles histoires de la Côte du Sud. Une présentation de Montmagny Nissan. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, vous comprenez que ce sera ce passage de la boucle du défi de Pierre Lavoie qui a passé chez nous. On voit des images de notre ami Mario Lacombe qui a pris ces images pour nous parce que ces cyclistes sont passés principalement à Berthier-sur-Mer. Il y avait tout un circuit, là. Ils passaient dans le centre-ville de Montmagny, sur la route 132, sur le boulevard Taché. Ils ont passé Saint-Vallier, Saint-Pierre, Saint-François, Berthier. Donc, toutes ces régions ont vu passer ces 6000 cyclistes et plus, parce qu'on parlait hier à Montréal, lorsqu'ils sont arrivés au stade olympique, de plus de 7000. Alors, probablement que d'autres cyclistes se sont joints au groupe vers la fin de ce grand tour cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie. Alors, bravo, merci. Et ça, ce sont des images de Pascal Gasse parce qu'ils se sont arrêtés à Saint-Vallier. Vous savez que toutes les municipalités où passait le défi Pierre Lavoie, la boucle, étaient éligibles à un prix de 10 000 qui sera remis à la municipalité pour la municipalité qui s'est le plus démarquée pour souligner le passage de ces cyclistes. Donc, quelle belle initiative, quelle belle nouvelle que ces gens qui sont passés chez nous au niveau touristique. Avez-vous imaginé ce que ça peut donner comme retombée? Donc, c'est 6000 cyclistes. Bravo à tous les bénévoles aussi, particulièrement les gens du Festival de Loi-Blanche qui ont assuré la sécurité durant ce passage de ces cyclistes. Donc, bravo à tout le monde. Merci Mario Lacombe, merci Pascal Gasse pour ces images et là, c'est du haut de l'église de Saint-Vallier que Pascal nous a dit qu'elle a tourné ces images. Donc, de belles images qui nous rappellent que la boucle a passé chez nous en fin de semaine. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Depuis plus de 10 ans, la ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois, autant lorsque vous circulez sur la route que lorsque vous êtes dans les lieux publics. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas de saluer d'un sourire les gens que vous rencontrez, de garder nos espaces verts propres et sans fumée, et d'être de bons voisins, parce que c'est aussi ça, être courtois.
Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Alors, les grands titres de l'actualité, ou du moins ce qui a retenu mon attention, il n'y a pas grand monde qui en parle ce matin, mais moi, je vais vous donner peut-être, vous en parler un petit peu quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le prix de l'essence a diminué à la pompe. Ce matin, il était à 1,29 $. Et là, vous avez sûrement entendu, j'en ai parlé tout à l'heure durant les prévisions de la météo, que là, on commence à se préparer pour ce long congé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. D'ailleurs, on va vous parler au cours de la semaine. Là, il y a des activités tout au cours de cette fin de semaine. En passant, si vous entendez du bruit, on est dans les travaux ici parce que ça rénove. Vous savez qu'on déménage prochainement. Alors, ça travaille fort. Donc, si vous entendez du bruit, là, ce sont les ouvriers qui sont juste au-dessus de nous qui s'affairent à préparer les bureaux de Maison La Prise. Donc, on s'en excuse. On leur demande de faire diligence, mais vous comprenez que les travaux doivent avancer aussi. Alors, voilà. Le prix de l'essence à 1,29 $, et ça, si vous êtes habitués, on ne s'habitue pas, mais quand même, c'est que lorsqu'il y a une grande fête qui s'en vient, eh bien là, on baisse, et là, on va nous donner un coup de 8 à 10 cents. Alors, attendez-vous que le prix de l'essence va grimper au cours des prochains jours. En tout cas, je serais surpris. Tant mieux si je me trompe, je serai le premier à l'avouer, mais habituellement, ça fonctionne comme ça lorsqu'il y a de grandes fêtes et que les gens sont sur la route pour toutes sortes de raisons, que ce soit la fête des pères, la fête des mères, Noël, peu importe la fête. Eh bien, on est habitué à ça, c'est que les pétrolières vont baisser le prix à la pompe. Et là, lorsque la fête arrive ou lorsqu'on est tout près, peut-être à 2 jours de l'événement ou de la fête, eh bien là, on nous donne un bon coup de 8 à 10 cents. Donc, si vous devez aller faire le plein, peut-être le faire aujourd'hui. Peut-être que ça va encore baisser un peu au cours de la journée, peut-être demain, mais attendez-vous que on devrait, et si je me trompe, je l'avouerai, mais on devrait assister à une augmentation du prix à la pompe, du moins pour la prochaine semaine ou même les prochains 15 jours, parce que c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste, puis après ça, c'est la fête de la Confédération. Donc, et là, c'est l'arrivée des vacances, donc il y a beaucoup de monde sur les routes. Alors, il faut s'attendre qu'on va nous donner un petit coup là-dessus. Je ne sais pas si vous avez écouté, c'est sûr qu'on a moins d'intérêt qu'on en a déjà eu, mais quand même, c'est une belle réussite. Le Téléthon de Enfants Soleil hier, qui a dépassé les 20 millions. J'ai pris les résultats, il était aux environs de 8 heures, et 7h30, 8 heures, on annonçait 8 millions. Et là, à 22 heures, 20 millions. C'est sûr, vous allez comprendre que on y va tranquillement parce qu'on ne veut pas freiner les gens. Ah, ben là, ils ont rendu 20 millions, pas besoin de donner. Mais j'ai trouvé que la marche était haute, mais quand même, ce qui est important, c'est de dire que des milliers de dons et des centaines de collectes et d'initiatives se sont conjuguées en un seul et unique chèque de 20 57 478 $ hier soir à l'issue de ce 31e Téléthon Opération Enfants Soleil. Donc, bravo à tous les Québécois et Québécoises qui ont emboîté le temps pour donner de l'argent à ce Téléthon. C'est un des seuls qui demeure. Il y avait beaucoup de Télétons à un moment donné, ça a été très populaire, dont celui de la paralysie cérébrale. Maintenant, c'est le seul Téléthon qui perdure, 31e édition. Maintenant, c'est que ça a commencé, je pense, à 7 h hier matin sur le réseau TVA pour se terminer aux alentours de 22h, 22h30. Je n'ai pas pris la fin, mais il me semble que ça s'est terminé vers 7 h là. Canadiens et Américains appuient Trudeau contre Trump. Oui, ils avaient bien entendu. Américains aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne sont pas d'accord avec la décision ou les décisions de leur président. Alors, ce qu'on nous dit ce matin, un sondage qui a été effectué, on nous dit que 72 % des Canadiens approuvent l'attitude de Justin Trudeau à l'égard de Donald Trump. 14 % des Canadiens approuvent plutôt la façon de faire de Donald Trump. 14 % des Canadiens. 57 % des Américains se rangent derrière Justin Trudeau. 37 % des Américains approuvent les façons de faire de leur président. Attendez un petit peu, ils vont payer la facture à un moment donné. 70 % des Canadiens veulent faire payer les Américains en achetant plus de leurs produits.
comprenez le sens de la phrase, ça veut dire qu'ils vont boycotter les produits américains. 79% des Canadiens approuvent les surtaxes imposées par Ottawa en représailles aux surtaxes américaines visant l'achat et l'aluminium provenant du Canada. Et enfin, 88% des Canadiens sont heureux que les partis d'opposition se soient rangés derrière le gouvernement Trudeau pour défendre les intérêts canadiens. Et vous savez que vendredi, M. Trump a annoncé également une surtaxe sur certains produits provenant de la Chine, et la Chine a répliqué rapidement. J'ai l'impression que M. Trump est en train d'isoler son pays. Et on parlait hier d'une possible récession que pourraient causer ces échanges, là, toutes ces surtaxes que les États-Unis imposent à ses pays voisins ou encore à ses pays alliés. Et là, bien, les pays alliés, eux autres, se virent de bord et disent « OK, si toi, tu imposes une surtaxe, moi, je vais t'imposer imposer une, et ça donne ce que ça donne. Donc, le 1er juillet, il semblerait que le Canada, c'est pas confirmé encore, impose des surtaxes aux États-Unis. Donc, c'est une histoire à suivre, mais c'est jamais de bon augure, et ça pourrait nous mener à une possible récession. Justement, des Québécois qui nous disent qu'ils dénoncent les agissements de Trump et les sanctions commerciales. Des Québécois ont décidé de boycotter les produits américains et de favoriser les produits locaux. Ça, on ne peut pas être en désaccord avec ça. On dit toujours acheter québécois d'abord parce que ça fait travailler notre monde, ça fait vivre notre économie, ça fait travailler notre monde. Donc, on ne peut pas être contre ça, sauf que qu'est-ce que tout ça va donner? Et on ne peut pas non plus... on a des produits, c'est un peu comme ici à Montmagny, où on dit, bon, il y a des fuites commerciales. Il y a des fuites commerciales parce que les gens vont acheter des produits similaires à ceux qu'on retrouve à Montmagny. Ça, ce sont vraiment des fuites commerciales. Mais lorsque les gens vont à l'extérieur parce qu'on ne retrouve pas certains produits ici, bien là, il faut comprendre que si on a besoin de certains produits, on peut comprendre que si on ne les retrouve pas sur nos tablettes à Montmagny, que les gens puissent aller à Lévis ou à Québec. Vous savez, c'est pas d'hier, je suis dans le monde des communications depuis 1972, et dans le temps, on parlait de l'éléphant à Cam, pour ceux qui s'en souviennent, le centre des affaires de Montmagny. C'est depuis ce temps-là, et bien avant, qu'on parlait de l'achat local. Et aujourd'hui, bien, on incite et on vous demande prioritairement de favoriser l'achat chez nous et chez vous pour notre économie. Naturellement, vous comprendrez que si vous allez à Lévis ou à Québec parce qu'il y a des produits que vous ne retrouverez pas chez les commerçants de la place, on comprend. Mais il faut penser d'abord à notre économie parce que si jamais les commerces disparaissent parce que justement on n'achète pas local, bien, ça va inciter de plus en plus. Et les fuites commerciales, selon un rapport de la Société de développement économique l'automne dernier, nous disait que les fuites commerciales ont augmenté et sont maintenant à 60 %. C'est quand même important. Alors, il faut principalement favoriser l'achat local, mais on comprend que lorsque vous devez aller à l'extérieur pour toutes sortes de raisons, bien, ça ne favorise pas notre économie. Et c'est ce qu'on voit également du côté américain. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Il y aura bien d'autres nouvelles. On parle d'un homme qui a ouvert le feu et fait 20 blessés dans un festival au New Jersey. Et c'est pas des plus belles nouvelles, mais quand même, il y a beaucoup d'actualités. Ça complète. Je vous invite à trouver l'autre demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.